C'est toujours spécial, je pense, de gagner un match sur la dernière frappe du match. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on fait ce métier-là. Pour ce genre d'émotion, pour ce genre de satisfaction au final. Parce que ça nous tenait à cœur de prendre 3 points pour la deuxième fois d'affilée, parce que ça nous tenait à cœur d'encore gagner ici à domicile. Et non, je pense que le plus important aujourd'hui, et ce qu'on va retenir, ce sont les 3 points. Parce que dans le contenu, on peut largement améliorer ce qu'on a fait. Dans nos prises de décision aussi. Mais je le dis comme petit enfant, comme supporter, c'est le genre de fin dont on peut parfois rêver. Donc non, c'est ça qu'on va retenir. Justement, ce contenu, tu penses que c'est Ajaccio qui vous a un peu mené la vie dure et empêché de développer, ou c'est plutôt vous qui avez été un peu moins bien ces dernières semaines? Ces dernières semaines, je dirais pas. Je pense que c'est surtout aujourd'hui. Il faut mettre en avant la qualité défensive d'Ajaccio qui est venu et qui a mis un bloc assez bas et assez compact et avec pas mal d'intensité. On connaît leur style de jeu avec pas mal de jeux longs et de deuxième ballon, et c'est souvent une bataille plus athlétique et physique. Mais je le dis, on savait qu'on allait jouer contre un bloc bas, on savait qu'on allait devoir être patient et aller utiliser les côtés et être très juste techniquement, chose qu'on n'a pas forcément été tout le temps. Mais je le dis, dans ce genre de scénario et contre une équipe qui joue malheureusement le maintien, le plus important c'est de gagner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, donc on va retenir ça. On sait qu'il y a des points de travail. Et c'est quelque chose de nouveau aussi pour nous, parce qu'il y a quelques mois, c'est nous qui faisions plus un bloc bas et qui attendions un peu les équipes. Et maintenant les équipes s'adaptent à nous et on doit trouver d'autres solutions, on doit trouver d'autres... on doit apprendre à jouer de la sorte. Et c'est quelque chose de nouveau, donc on va continuer à apprendre et on va continuer à progresser. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé de statut? Est-ce que tu ressens ça? C'est une bonne question, c'est possible. Mais je le dis, il n'y a pas question de changer de statut pour nous. On est le Stade de Reims, on veut évoluer d'une certaine manière, on veut aller presser haut. Et aujourd'hui, quand tu vas presser haut cette équipe d'Ajaccio, ça joue assez long, assez vite. Donc t'as pas vraiment le temps d'aller presser, t'as pas vraiment le temps de mettre l'intensité que tu veux, parce que ça part assez vite dans ton dos. Donc c'était juste question de s'adapter à ça. Je trouve qu'on a géré leur jeu long assez bien, et puis on a récupéré pas mal de deuxième ballon. Mais c'est plus dans les 30-40 derniers mètres où on a manqué peut-être un peu de justesse ou de vitesse dans ce qu'on voulait faire. Mais je le répète, faut mettre cette équipe d'Ajaccio en avant, parce que défensivement c'est très très correct, c'est très costaud. Et il y a beaucoup d'expérience, donc non, on va retenir le but à la dernière seconde et on va retenir 3 points, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Oui, on avait bien compris depuis les dernières semaines que c'était plus l'objectif prioritaire, mais dans une saison à 4 descentes, vous avez 40 points aujourd'hui, est-ce que c'est quand même un truc qu'on se dit, c'est le plaisir de l'éloigner définitivement du spectre de la relégation possible, équipe comme Reims qui aurait pu être prise dans ces équipes de bas de tableau? Non, sûr et certain. Pour vous donner les mots des dirigeants quand ils m'ont demandé de reprendre l'équipe, c'était oui, il faut se sortir au plus vite de cette zone dangereuse, de cette zone rouge. Et encore une fois, chapeau aux joueurs, parce que c'est eux qui nous ont sortis de là. Et je pense que maintenant on a un peu d'espace et un peu d'air derrière nous, donc on peut se concentrer sur le jeu et sur le contenu de ce qu'on veut faire. Et c'est bien, parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet d'avoir d'autres objectifs. Mais je le répète, tout est toujours possible dans le foot, donc on va pas s'emballer plus que ça. On va rester lucide et on va continuer. Quels sont-ils, ces autres objectifs du coup? Continuer à gagner des matchs. Je sais que ça doit être ultra embêtant pour vous, mais non, on va juste essayer de gagner des matchs, parce qu'il y a des équipes au-dessus de nous qui sont d'un très très haut niveau. Et il y a quelques équipes derrière nous qui seraient heureux d'être à notre place aussi. Donc on doit rester régulier, on doit rester exigeant envers nous-mêmes. Et on doit essayer de continuer de gagner des matchs. Les deux prochains sont contre 2 très très bonnes équipes. Donc à voir comment on va gérer ça, on va voir comment on va aborder ces 2 matchs-là. Mais on va essayer de profiter de ces 3 points aujourd'hui, ce but à la dernière seconde, parce que c'est important de profiter de l'instant parfois. Est-ce qu'en changeant assez peu ton 11 dans les dernières rencontres, est-ce que tu sens qu'il y a des joueurs qui sont un peu fatigués, ou tu ne sens pas? Non, pas trop la fatigue. La fatigue, c'était il y a quelques semaines, quand on a enchaîné
ouais, 52 matchs sur 10 jours. Là, mais non, pour l'instant, on a des semaines assez classiques et assez rythmées, donc c'est bien. Mais non, je le dis, les meilleures équipes et les plus grandes équipes, elles sont capables d'enchaîner à un très très haut niveau. Donc à nous de se pousser dans ce sens-là et à nous de rester réguliers. Est-ce que tu as le sentiment que l'invincibilité, ton invincibilité depuis que tu es en poste, porte un peu les joueurs pour la préserver le plus longtemps possible? Tu crois que c'est un challenge qui est entré dans le vestiaire? C'est une bonne question. Vous avez des bonnes questions aujourd'hui Non, moi je pense que j'ai vraiment pas grand-chose à voir là-dedans, honnêtement. Et encore une fois, ça doit être emmerdant pour vous, mais c'est les joueurs qui tiennent à cette série, c'est les joueurs qui veulent pousser et continuer à essayer de gagner des matchs et rester le plus longtemps possible sans défaite. Donc encore une fois, chapeau à eux, parce que c'est eux qui fournissent les efforts, c'est eux qui sont sur le terrain, qui font le travail. Moi je suis encore une fois anecdotique là-dedans, mais non, c'est bien pour eux. Maintenant, moi, la série, elle est là. Je sais qu'elle existe. Je sais que les gens aiment bien en parler, mais c'est pas le premier truc qui va me préoccuper ce soir. Tu ne regardes jamais le classement, comme tu l'avais dit la semaine dernière. Est-ce que là, si vous pouvez encore gagner des places ce soir, tu ne regarderas toujours pas le classement si vous arrivez pas loin aux portes de l'Europe? Ouais, mais encore une fois, je sais pas où on est au classement là. Je sais qu'on était 10e avant le match. Là, je sais pas quels sont les autres résultats, ni pour être honnête qui va jouer ce soir. Donc non, je suis concentré sur nous-mêmes. Et si on a gagné quelques places, tant mieux. C'est ce qu'on veut faire. Tu as fait quasiment tous les changements offensifs possibles, tu as changé de système. Ça veut dire que tu pensais que vous étiez capable de forcer la décision? Je le pense toujours. Hein. Je pense toujours qu'il est possible de gagner un match, même à la 86, 87 ou 97e minute. Parce qu'on a assez de talent offensif et on a assez de sécurité défensive que pour essayer de gagner ce genre de match, surtout ici à domicile. Donc on veut toujours pousser, on veut toujours faire une différence à un moment donné. Et un peu de façon similaire au match de Auxerre ici à domicile, c'est dans les derniers instants qu'on est capable de faire une différence. Donc tant mieux, encore une fois, chapeau au groupe et aux joueurs. Est-ce que tu penses que l'objectif de finir dans les 5 premières places peut être un objectif raisonnable pour une équipe comme la tienne? Les 5 premières ? Ouais. Ça c'est un sacré challenge, mais on va pas se fixer de limite. Mais je me répète, il y a beaucoup d'équipes devant nous qui ont une qualité de une qualité de joueur, une qualité de groupe qui est assez impressionnante. Donc on va pas s'emballer non plus. On va juste essayer de gagner le prochain match. Ce but, il va faire du bien aussi après juste. On a parfois l'impression qu'il y a un petit peu de nonchalant, qu'il y a un peu en crise de confiance. Je sais pas comment tu vois ça. Non, on en a parlé avec Jens hier et avant-hier. J'essaie de le sortir de sa zone de confort en fait. J'essaie de le pousser à faire des choses qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire. J'essaie de le pousser à se faire mal parce qu'il a un tel talent et un tel impact direct ou indirect sur le jeu que ce serait dommage pour lui de gâcher ça. Donc j'essaie de le pousser. Je vais continuer à le pousser parce que quand il est capable de faire une différence individuelle comme ça, c'est bénéfique à l'équipe et ça lui est bénéfique aussi. Donc félicitations à lui parce que ça n'a pas été facile ces dernières semaines. Mais encore une fois, ça prouve la qualité de joueurs qu'on a ici et la qualité de notre groupe. Quand il marque, il est figé, comme si il n'exprime pas sa joie. On se demande ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Tu as une idée, toi, de réagir comme ça? Je pense que c'est son charisme. Je pense qu'il a voulu montrer qu'il avait pas mal de charisme, il avait pas mal de qualité. Et puis je pense qu'on est honnête, je pense qu'il était aussi un peu surpris lui-même. Donc non, il met une vraie frappe et il met un but magnifique. Donc non, c'est bien, ça rappelle un peu son idole suédoise et c'est une bonne chose. Zlatan.